Bonjour Carole, tu vas bien? Bonjour Charles, oui, merci. Bienvenue aux 10 jours de prière. Durant 10 jours, Carole et moi, nous allons partager avec vous des thèmes particuliers sur la foi. Alors pour toi Carole, qu'est-ce que la foi? La foi, comme nous dit la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est surtout croire même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors, soyez avec nous pendant les 10 jours du 10 janvier au 19 janvier 2024. Nous vous attendons. À bientôt. À bientôt. Bonjour Carole. Bonjour Charles. Nous voilà au premier jour des 10 jours de prière. Aujourd'hui, moins c'est plus. Carole, peux-tu nous lire le texte du jour? Le texte du jour se trouve dans Éphésiens 5, les versets 15 et 16 dans la version second 21. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Plus, c'est vraiment plus. Nous prenons des bords d'activité qui nous passionnent ou non. Dans notre société de consommation, le pouvoir du marketing fait son œuvre. Tout est imaginé pour nous faire craquer. Nous sommes tentés de suivre ce mouvement, ne serait-ce que de loin. En même temps, nous aimerions avoir une vie engagée avec Dieu. Nous voudrions toujours posséder plus pour rêver à un certain confort, à des réalisations terrestres. Nous essayons donc désespérément de trouver un équilibre entre notre désir de servir Dieu dans la joie et profiter des moyens offerts par la société. Un tel état d'esprit conduit parfois à nous tromper nous-mêmes. Nos options humaines ne doivent pas prendre le pas sur notre relation avec Dieu, auquel nous sommes attachés. Ne nous berçons pas d'illusions. Notre marche vers Dieu devrait trouver sa place librement au-dessus de tout. Être prêt à lâcher prise. Nous ne pouvons pas tout avoir. Il est impossible de se satisfaire en même temps des charmes offerts par notre société et des grâces divines. Ce serait une erreur fatale. Cette forme de pensée affecterait notre esprit et notre communion avec Dieu. Dieu veut être le premier de nos pensées, étant notre modèle de vie, influençant nos choix et notre manière de vivre. Appliquons-nous à réduire certains de nos projets susceptibles d'affecter notre santé physique et spirituelle pour le laisser mieux nous accompagner et demeurer en nous. Vivre avec moins. En ce monde où le mal semble plus que jamais vouloir parasiter une plénitude de vie avec notre Créateur, libérons-nous en toutes choses. Profitons davantage de ce qui compte pour l'éternité. Moins, c'est plus. Notre Maître veut que sa maison se remplisse et ne veut que des invités heureux à sa table. Il ne veut forcer personne au banquet qu'il a commencé à préparer. Réjouissons-nous toujours dans l'attente de la rencontre promise avec lui face à face. Un jour dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Prions. Fermons les yeux. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment d'échange que tu nous as donné. Permets que nous puissions comprendre qu'avec toi, nous avons tout. Que nous pouvons nous contenter de ce que tu nous donnes, Seigneur, car avec toi, c'est une plénitude dans notre vie. Fortifie-nous, garde-nous et permets que nous puissions toujours avoir ton éternité dans nos priorités, afin de faire des choix qui puissent t'honorer. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et nous te demandons aussi pardon éternel si toutefois nous avons péché devant toi. Permets que nous puissions comprendre cela au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. À demain si Dieu veut. À demain. Bonjour Charles. Bonjour Carole. Nous voilà au deuxième jour de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons s'affairer à travailler pour Dieu. Charles, peux-tu nous lire le texte du jour? Oui, le texte du jour se trouve dans Marc 6 et versets 30 à 32 dans la version second 21. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, de tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit. S'affairer au travail pour Dieu. S'activer est la norme dans le monde du travail.
La pression de notre société actuelle ont imprimé depuis bien longtemps un principe. Plus nous sommes occupés, mieux nous sommes considérés. Les disponibilités et les challenges personnels attirent incontestablement à une certaine admiration. Mais alors que nous sommes occupés à gagner notre vie, nous avons oublié de goûter au meilleur instant de la vie. Il est clair que nous vivons dans un monde réel. Il y a toujours d'importantes marges d'erreur. Le bien et le mal sont si étroitement mêlés que nous pourrions nous affairer à l'œuvre de Dieu sans pratiquer ce qui lui est agréable. Le danger est subtil. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux disciples du Christ? Nous pourrions à leur image agir pareillement pour les meilleures raisons du monde. Le temps nous est compté. Nous voudrions tant accomplir pour le Seigneur, être de bons gestionnaires de notre temps et de nos talents. Cela fait du bien, pensons-nous, d'être occupés pour Dieu. Et sommes parfois tentés de penser que Dieu récompensera notre activité pour lui. Cependant, nos défis, notre empressement excessif à servir, bien qu'étant motivé par un amour incontestable pour Dieu, paradoxalement, pourrait laisser poindre un certain éloignement spirituel d'avec notre Créateur. C'est ainsi que le lien vivant avec notre Rédempteur pourrait se voir fragilisé. Nos actions, aussi louables soient-elles, sont peut-être accomplies par habitude et non conduites par la puissance de cet esprit. Et plus nous aspirons à bien faire malgré le stress, plus nous estimons être en phase avec le dessein de Dieu. L'agitation deviendrait-elle la nouvelle norme? Submergés, accaparés par la masse de tâches qu'exige la mission, nous manquons les meilleurs moments de la vie qui possèdent une incomparable sens. La félise fera-t-elle voler en éclats notre vitalité spirituelle? La précipitation est l'ennemi de toute relation amoureuse, en particulier celle établie avec le Dieu vivant des Écritures saintes. L'amour exige de l'attention, un espace-temps de qualité. La ligne séparant la vérité de l'erreur, le bien du mal, le divin de l'infernal, passe au milieu de chaque être humain. Comment ne pas céder à la force de séduction de certaines idées, tendances générales? Comment faire face à leur influence nocive? Au lieu de la combattre, protégeons ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Le devoir de se reposer. Il n'est pas étonnant que le Dieu des Écritures nous appelle à plusieurs reprises à nous arrêter, à faire une pause, à observer ce qu'il fera pour son peuple. De Chroniques 20, le verset 17, Psaume 37, le verset 7. Le Seigneur encourage ses enfants à ne pas se précipiter. Il sait combien nous le perdons rapidement de vue lorsque notre esprit est pris dans un tourbillon d'activités quotidiennes. L'un des plus beaux aperçus du danger d'une activité constante pour Dieu se trouve lorsque notre Seigneur Jésus a pris la liberté de se reposer au cours de son propre ministère. Ellen White a magnifiquement décrit cet aspect important de son ministère auprès de ses disciples. Ayant mis toute leur âme dans le travail en faveur d'autrui, et épuiser ainsi leur force physique et intellectuelle, ils avaient le devoir de se reposer. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 352. L'activisme omet la vitalité et l'efficacité spirituelle au point d'altérer notre amour pour Dieu. Plutôt que d'ajouter de nouveaux éléments à notre agenda, allégeons nos activités et faisons place à des moments de qualité, constructifs, en compagnie de notre Créateur et Sauveur. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité que nous permet de comprendre aujourd'hui. Nous devons prendre le temps de pouvoir faire les choses et de pouvoir aussi prendre le temps de nous reposer et de laisser et de lâcher prise sur certaines choses, Seigneur. Nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de ces 10 jours de prière qui puisse vraiment nous servir et nous permettre à augmenter notre foi. Merci pour tout ce pour nous. T'as repris tout fils et pour ta gloire. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Bonjour Carole. Bonjour Charles. Bienvenue aux 10 jours de prière. Nous voilà au jour 3. La bénédiction de l'attente. Alors, Carole, lis-nous le texte. Le texte du jour se trouve dans Psaume 46, verset 11, dans la version Parole de vie. Le Seigneur crie, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » L'éloge de la lenteur. À l'ère de mouvements incessants,
auquel nous participons, que nous subissons, et de son vacarme pour survivre, un peu de tranquillité s'impose. Le rythme infernal de notre vie ne nous laisse pas assez souvent le temps de nous poser pour reprendre haleine. Il est indéniable que les progrès vertigineux de la technologie sont en priorité marqués par la vitesse d'exécution des tâches. Nous sommes donc accoutumés au tout de suite. Voilà pourquoi nous avons oublié comment attendre patiemment. Et cette impatience pourrait bien imperceptiblement entraver notre parcours spirituel. L'essor visuel et son emprise croissante sont emblématiques de notre époque hyper connectée. Consentant ou non, cela accentue notre difficulté à choisir le ralentissement et bien davantage de cesser toute activité pour un repos authentique. Pour certains d'entre nous, réapprendre dans le calme à concentrer ses pensées sur les questions divines se voudrait-il un exercice étrange aujourd'hui? Loin de là, c'est un moment où nous voudrions nous sentir en communion avec Dieu. Cette pratique demande à renaître quelles que soient les époques. Il est essentiel de mettre à part un temps libre uniquement consacré à ce lien avec Dieu. Ralentir, s'asseoir, respirer, se rappeler la tendre attention de Dieu, attendre patiemment et demeurer serein si Dieu ne répond pas instantanément à nos prières. Tout un art qu'il nous faut déployer ou réapprendre. Une œuvre d'intercession a été initiée par Dieu lui-même. Elle devrait s'accomplir en harmonie avec le ciel au travers de son peuple, s'efforçant d'être les meilleurs témoins de son amour. Les devoirs de repos. Tout au long de l'Écriture, nous rencontrons le peuple de Dieu dans une attitude d'attente consciencieuse. Bon nombre d'auteurs d'écrits de la Bible expriment à de multiples occasions leur attente pour une question. Combien de temps, Seigneur? Habakkuk 1, verset 2, Daniel 8, verset 13. Il n'y a pas d'espérance sans attente. Tite 2, verset 13. Il n'y a pas d'endurance sans attente. Romains 5, verset 3 et 4. Il n'y a pas de patience sans attente. Apocalypse 14, verset 12. Il n'y a pas de désir sans attente. Psaume 42, verset 1. Il n'y a pas de vie sans attente. Il n'y a pas d'histoire humaine sans attente. L'attente fait partie de l'existence humaine. Dans l'attente, nous nous concentrons souvent sur nos angoisses et espérons les voir se volatiliser. Mais attendre ne signifie pas rester passif, ne rien faire et espérer qu'une situation désagréable disparaîtra d'une manière ou d'une autre. D'un point de vue biblique, le but premier de l'attente est de mettre en lumière qui je suis et qui je deviens durant ce délai. Je fais donc face à certaines interrogations dans mon impatience et mes doutes. Est-ce que je remets en question la bonté et la puissance de Dieu? Ou est-ce que je reconnais qu'en attendant, je suis confronté à une opportunité unique qui m'aidera à devenir la personne que Dieu souhaite voir évoluer? Par cette épreuve, je peux devenir la personne que je n'aurais jamais été autrement. Si on considère les choses sous cet angle, l'attente devient le moyen, le moyen de transformation de Dieu pour nous changer selon sa volonté. Ainsi, elle s'avère être une expression de la bonté et de la grâce de Dieu. Elle nous aide à devenir semblables à Dieu, qui attend avec une grande patience, ne voulant pas voir une seule de ses créatures se perdre. L'attente n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénédiction, une possibilité pour tous de tendre à la pleine harmonie à laquelle Dieu invite. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, merci de cette opportunité que tu nous donnes d'apprendre à être patient. Tu sais combien les activités de la vie de chaque jour nous poussent à aller vite. Mais permets qu'en ce jour, nous puissions comprendre qu'il est important que nous puissions attendre, être patients, car tu réponds toujours à nos prières. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute de ces 10 jours de prière et que leur foi puisse être rendue encore de plus en plus forte et surtout à être patient, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur d'avoir pris ton Fils de ta gloire. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Bonjour Charles. Bonjour Carole. Nous voilà au 4e jour de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons la liberté d'une vie centrée sur la simplicité. Peux-tu nous lire le verset du jour? Oui, aujourd'hui, le verset du jour se trouve dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis. Ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais de ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Le jeûne laisse la place. Le jeûne appelle à réserver un espace-temps pour se tourner vers Dieu. Jeûner, c'est choisir de désencombrer son esprit pour faire une pause dans son quotidien en vue d'obtenir des bienfaits. Dans cette idée, la lecture de la parole de Dieu et la prière ouvrent un accès au Saint-Esprit et à son action intense, à sa force. D'ailleurs, à travers différents passages bibliques, la prière et le jeûne ne font qu'un. Jésus, notre modèle suprême, a éprouvé lui-même la nécessité de jeûner avant d'entreprendre son ministère parmi les hommes. Les apôtres, eux aussi, l'ont imité, recherchant ardemment l'assistance divine. Actes 13, versets 2 et 3. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était fréquemment pratiqué par des hommes et des femmes de foi. 1 Roi 21, versets 9 et 12, 2 Chroniques 20, verset 3, Esdras 8, verset 21, Esther 4, versets 3 et 16, Ésaïe 58, verset 6, Jérémie 36, verset 9, Daniel 9, verset 3, Joël 2, verset 12, Jean 3, verset 5, etc. Contrairement au jeûne thérapeutique, le jeûne à travers les Écritures saintes ne consiste pas à observer un régime spécifique destiné à la perte de poids ou au bien-être. Il s'agit bien plus d'une décision consciente de s'abstenir de nourriture et de loisirs pendant un temps limité pour prier et communier avec le Seigneur. En nous abstenant de nourriture pour autant, nous bénéficions d'une nouvelle liberté en Christ. Dès lors, nous nous focalisons sur autre chose. Nulle place pour nos envies, nos centres d'intérêt quotidiens. Seul compte la soif d'entendre la voix de Dieu. Accroître notre dépendance au Seigneur. Être concerné par les approches spirituelles. Reconsidérer les aspects de notre vie sous une nouvelle forme. Bref, le jeûne tel que la Bible le prescrit. Nous démontrons par cette démarche notre aspiration à ressentir la présence de Dieu dans notre vie plus que toute autre chose. S'abstenir pour mieux vivre une vie pleine. Gardons en mémoire ceci. La croissance de notre vie spirituelle est le fruit de notre amour pour Dieu. Tel un trésor, cette complicité extraordinaire avec lui sera choisie par le croyant, recherchant ce qui est juste et bien dans l'intention de lui plaire. Nous vivons dans un monde bien réel, avons des ennemis mortels qui agissent avec perfidie et dans l'ombre, qui pourraient parasiter cette marche vers le ciel. Le Maître nous a prévenus. Nous ne pouvons éviter totalement l'ivraie parmi le bon grain, même si le mal envahit tant de sphères. Protégeons ce que nous avons de plus cher, notre vie avec Christ. Comme vous l'avez peut-être chanté, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Veillons à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, à ce qui pourrait absorber nos pensées terrestres, parfois éloignées de l'idéal rêvé. Ouvrons grand nos cœurs, redécouvrons une vie saine, optimisée par le lien dans la foi en notre Créateur. Prions ensemble. Fermons les yeux. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui le sens du vrai jeûne. Permets que ce soit un moment que nous puissions mettre à part pour toi, que nous puissions comprendre, Seigneur, l'objectif de ce mot qui nous permet d'avoir une vie nouvelle avec toi. Et permet aussi que ce soit un moment choisi par nous. Seigneur, que nous puissions comprendre que ce n'est pas un moment forcé, mais quelque chose que nous avons décidé de faire pour pouvoir avoir une meilleure communion avec toi. Merci de nous aider à le comprendre. Merci de nous garder jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Bonjour Carole. Bonjour Charles. Bienvenue au jour 5 des 10 jours de prière. Aujourd'hui, se concentrer sur les choses importantes dans nos prières. Carole, lis-nous le texte. Le texte du jour se trouve dans Matthieu 6, les versets 9 à 10 dans la version second révisée. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une nouvelle orientation de la prière. Se centrer sur Dieu a une grandeur, une envergure et une portée inestimable. Voilà pourquoi, à travers notre vie de prière, définir ce qui revêt un véritable intérêt est primordial. Il se peut que nos prières manquent de force, étant enclins à prier pour nos propres intérêts et défis. Nous devrions plutôt rechercher la présence de Dieu. En effet, la prière qui lui plaît relève d'un objectif différent parce que vivifiant. La question centrale est notre perspective de vie avec Dieu lui-même, ami fidèle et tendre, partenaire de l'accomplissement de notre bonheur. Dès lors, notre liste de requêtes fera pâle figure. Tout ce qu'il est pour nous-mêmes surpasse les bénédictions promises, espérées. C'est parce que nous reconnaissons qu'il est le Créateur, l'amour même, que nous savons pouvoir nous adresser à lui. Sans lui, notre vie serait fade et sombre. Ce lien de communication tant désiré se révèle le cœur de la prière véritable. La prière se centre sur Dieu qui transforme. La prière, nous l'avons dit, qui convient et plaît à Dieu, commence par le désir d'être avec lui. Elle ne s'ouvre pas sur mes souhaits et mes demandes. Lorsque mes requêtes ne s'axent pas, se fondent pas sur cette relation d'amour avec lui, elles tournent davantage autour de moi-même que de sur sa volonté. Quand j'ai assimilé que ma relation avec Dieu est le centre de la prière, mes requêtes prennent une nouvelle orientation. Je fais l'expérience de la prière à partir du point de vue du Seigneur. J'entrevois mes besoins, mes souhaits, mes aspirations et ma vie entière à travers ses yeux. Cette perspective en oublie la prière d'adoration vers Dieu. Évite de ne me fixer que sur moi-même. Elle me permet de parler en toute franchise avec Dieu. À la lumière de son amour et de sa sainteté, je me vois tout autrement. Le véritable but de la prière n'est pas d'exaucer les supplications, mais d'approfondir ma relation avec l'auteur de tout véritable changement. Il est si facile de formuler nos demandes à Dieu avant d'avoir profité de sa compagnie. Lorsque je pense consciemment au caractère de Dieu, à ses qualités et à sa puissance transformatrice, et que j'exprime mon adoration avec mes propres mots, mes prières sont remplies d'admiration et d'émerveillement. Dès lors, les prières ne ciblent plus la résolution de nos difficultés, mais s'attachent à Dieu, maître de tous nos besoins. Une telle prière m'élève en sa présence. Elle ne change pas Dieu, elle me change. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prier avec cette vision du Père Céleste? Cela changera notre vie. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous te remercions que tu nous permets de voir aujourd'hui comment prier, comment s'adresser à toi, Seigneur. Permets que nous puissions nous effacer et laisser ton amour entrer en nous et prier pour toutes les bénédictions que tu nous accordes et ensuite le reste viendra, Seigneur. Merci pour ce 10 jours de prière. Merci de nous faire comprendre l'importance de la prière. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis ton peuple. T'avons prié en ton Fils et pour ta gloire. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Bonjour Charles. Bonjour Carole. Nous voilà au jour 6 de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons la force de caractère, la passion et la persévérance. Charles, peux-tu nous lire le texte du jour? Oui, le texte du jour se trouve dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous n'abandonnons pas. L'audace spirituelle. Il est rare d'associer courage et vie spirituelle.
Pourtant, cette forme d'audace est vitale dans notre quête quotidienne de sainteté. Il en va de même dans d'autres domaines de la vie, qu'il s'agisse de sport, d'apprentissage ou de transactions commerciales fructueuses. Sans courage, le succès était probable. Le courage, c'est la passion et la persévérance en vue de la réalisation d'un plan qui nous tient à cœur. Pour atteindre notre objectif, nous organisons notre vie de manière à ce que rien ne lui fasse barrage. De même, nous avons besoin de cette envergure de courage dans notre marche spirituelle avec Dieu, et plus particulièrement dans notre vie de prière. Trop souvent, l'effet de nos prières ne nous satisfait pas. Par l'absence de persévérance, pouvons nous faire défaut. Ceci pourrait bien avoir pour suite un océan de découragement. Nous savons bien, tout au fond de nous-mêmes, que nous ne pouvons douter de son intervention. Nul doute, Dieu entend et agit d'une manière qui dépasse de loin notre compréhension. Selon Luc 18, Jésus enseigne ses disciples à propos d'une veuve qui n'a cessé de porter sa cause devant un juge injuste. Bien que ce juge n'ait eu aucune considération pour Dieu ou pour la femme, il a finalement accédé à la demande de celle-ci en raison de sa persévérance. Luc 18, les versets 1 à 7. L'Éternel, toutefois, n'est pas indifférent à nos supplications comme l'était le juge injuste. Le Seigneur est désireux de nous venir en aide bien plus que nous ne pouvons le comprendre. Jérémie 33, le verset 3. Partout où les gérants de nos préoccupations pourraient bien imposer leur loi, sachons nous entourer de frères et sœurs en la foi, prenant le temps de se tourner ensemble vers Dieu. Dieu nous appelle à une église plus attentive, plus accueillante, plus solidaire, plus disponible. Détermination. Dieu ne travaille pas selon le principe du plus rapide et du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Nous devons être tenaces dans nos prières, sachant en effet que les agendas de Dieu ne s'alignent pas sur notre compréhension humaine. Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore ses solutions divines. Il n'est pas intéressé par la solution de facilité, mais par la meilleure solution. Lorsque nous prions, ne nous contentons pas du minimum, nous contentons d'objectifs à court terme. Dieu se réjouit de la persévérance dans la prière. Dans le bureau de mon père évangéliste et pasteur épanoui, il y avait une citation d'Ellen G. White qui m'a profondément marqué. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu par une foi fervente et inflexible, qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Extrait du livre Patriarche et Prophète à la page 179. Prions ensemble. Fermons les yeux. Notre Père, nous voulons te remercier encore pour ce moment où tu nous as permis de comprendre que nous devons persévérer dans la prière. La persévérance sera la clé du succès. La persévérance nous mènera vers ton ciel. Permets donc que nous puissions être persévérants lorsque nous te demandons quelque chose, que nous puissions comprendre que ton temps n'est pas le nôtre et que nous puissions continuer à te demander, Seigneur, si nécessaire, autant de fois que nous en avons besoin, afin que nous puissions obtenir miséricorde de ta part. Fortifie-nous et garde-nous et aide-nous encore à être des personnes persévérantes pour ta gloire. Nous te remercions et te disons, Seigneur, de nous aider dans ce sens, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Bonjour Carole. Bonjour Charles. Nous voilà au 10 jours de prière, le jour 7, l'importance de la bonté. Alors Carole, lis-nous le texte du jour. Le texte du jour se trouve dans Jean 13, le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une qualité essentielle, votre vie achevée, en se souvenant de vous, de ceux de vos traits de caractère, définissant votre personnalité,
quelle serait la qualité dont on ferait l'éloge? Plusieurs options vous traversent l'esprit et cela a pu varier selon les situations rencontrées. Mais un seul trait propre au caractère de Dieu devrait se refléter tout au cours de notre vie. Dans l'épître de Tite 3, verset 4, la Bible nous dit que la bonté de Dieu, notre Sauveur, nous est apparue en nous ayant offert son salut dans son amour. La bonté. La bonté de Dieu. La bonté est un langage universel compris par jeunes et vieux, riches et pauvres, hommes et femmes, malentendants et malvoyants. La bonté ne connaît aucune barrière de langue. Son attrait est universel, comme peut l'être la musique. Un sourire amical, une main tendue, un mot, un soutien en temps de détresse saura mettre un baume sur les plaies ouvertes. La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut pour ceux qui sont enveloppés de soucis, de tracas, de souffrances, pour ceux qui sont impuissants dans la nuit de leur peine, être reçue comme une bonne nouvelle. La gentillesse apparaît tel un plan gagnant-gagnant. Quand il y a l'amour. Le chrétien véritable. Jésus savait que la gentillesse de ses disciples participerait au puissant témoignage de leur foi. Peu avant sa trahison et sa mort, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. Ellen White fait écho à cette idée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Texte tiré du livre Ministère de la guérison à la page 405. Lorsque nous traitons les autres avec égard, notre amour peut atteindre les cœurs de manière unique au-delà des frontières, religions, ethnies et statuts sociaux. Je suis profondément persuadé que Dieu nous a créés avec le désir de recevoir et de partager la bonté. Elle reflète le caractère du Dieu que nous adorons. En Jonas 4, verset 2, nous lisons que Dieu est bienveillant et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté. Le thème de la bonté de Dieu imprègne toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nos actes de bonté apportent réconfort et joie non seulement aux êtres humains, mais aussi au cœur de Dieu. La bonté ne s'enferme pas sur les situations négatives ni sur quiconque. Au contraire, elle reflète le caractère de Dieu et la manière dont il nous considère. Attachons-nous à l'essentiel de nos vies. Soyons connus comme des personnes bienveillantes à l'égard de tous. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous te remercions de cette possibilité que tu donnes à chacun de tes enfants d'être bon, d'avoir cette caractéristique de ton caractère, la bonté, Seigneur. Permets que jour après jour, nous puissions cultiver la bonté envers tous ceux qui nous entourent et apporter ce baume de paix et de soulagement. Merci Seigneur pour ces 10 jours de prière et permets que nous puissions être bons les uns envers les autres jusqu'à ton retour. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Bonjour Charles. Bonjour Carole. Nous voilà au jour 8 de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons agir avec gratitude. Peux-tu nous lire le texte du jour, Charles? Le texte du jour se trouve dans Hébreux 12, verset 28 dans la version Parole de vie. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise avec confiance et respect. Un esprit positif. Il existe un état d'esprit qui compte beaucoup pour Dieu. Dans la Bible, nous sommes constamment encouragés à le vivre parce qu'il est agréable à Dieu et qu'il constitue une bénédiction pour nous. Cette attitude est la gratitude. La lettre aux Hébreux déclare « Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. » Hébreux 12, verset 26. La gratitude est une disposition d'esprit qui plaît à Dieu et se révèle avoir un impact positif sur notre vie, car elle nous aide à nous concentrer sur ce qui est positif. Comme un muscle, elle se renforce lorsque vous l'exercez librement
en reconnaissant les bénédictions dont vous êtes l'objet. Dieu invite ses enfants à cultiver la reconnaissance. L'apôtre Paul a écrit en 1 Thessaloniciens 5, verset 18 de la version Parole de vie, « Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Remercier signifie être reconnaissant pour un bienfait reçu. Alors, exprimez votre gratitude avec des mots attentionnés. Développer un cœur reconnaissant et une attitude de gratitude ouvre les yeux sur des détails les plus beaux et délicats de la nature, mais aussi elle est une preuve d'affection de la part des autres. La gratitude fait naître la reconnaissance, notamment pour des bénédictions saines sans exiger la perfection. C'est essentiel, car du point de vue de l'éternité, la vie ne se déroulera jamais sans heurts. Cependant, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être appréciée. La beauté croise notre vie et nous accueille de multiples façons. Le parfum d'une fleur, la grandeur du ciel étoilé par une nuit claire, le scintillement affectueux dans les yeux d'un ami sont autant de beautés que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Un déplacement de notre attention. Garder un esprit de gratitude aide à nous détacher de pensées, fruits de notre imagination, par lesquelles il est impossible de remarquer les bénédictions réelles dont nous jouissons. La reconnaissance naît de la prise de conscience de la générosité de Dieu et implique la curiosité d'explorer les façons particulières dont il nous révèle son amour. Une telle gratitude élargit l'horizon de la vie et augmente notre capacité à jouir du plaisir et de la satisfaction du bonheur. Des études récentes montrent que la gratitude n'améliore pas seulement le bien-être de celui qui la donne et de celui qui la reçoit, mais qu'elle peut aussi être bénéfique pour ceux qui en sont témoins. Selon un article récent du New York Times, le fait d'observer un acte de gratitude entre deux personnes peut amener les observateurs à ressentir plus de chaleur et d'affinité à l'égard de ces deux personnes. Pourquoi ne pas mettre en pratique ce à quoi Dieu nous a appelés? Développer une attitude de gratitude qui pourrait transformer nos rencontres avec les gens qui nous entourent et rendra le monde un peu plus vivable. Remercions Dieu pour le don de la gratitude. Prions ensemble. Fermons les yeux. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir rappelé aujourd'hui qu'avoir de la gratitude est une bonne chose. Que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique cela, que nous puissions être constamment reconnaissants et surtout te dire infiniment merci pour les bénédictions que nous recevons. Permets que nous ne puissions pas nous concentrer sur les choses négatives, mais au contraire que nous puissions avoir constamment la pensée des choses positives afin que nous puissions avancer avec toi et surtout jouir de cette vie que tu nous permets d'avoir. Fortifie-nous et garde-nous et permets que la gratitude fasse partie de notre quotidien. Éternel, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, que tu fais pour nous et que tu feras encore. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Bonjour Carole. Bonjour chat. Nous voilà au jour 9, le sabbat, une bénédiction. Alors Carole, lis-nous le texte du jour. Le texte du jour se trouve dans Ésaïe 58, les versets 13 et 14 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat, glorieux, le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires, ni à des discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. Et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai du patrimoine de Jacob. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Un signe d'identité. Le sabbat, dans sa dimension, est un exercice de dépassement. Dieu nous enseigne, dans sa parole, à nous reposer de toute agitation séculière, de toute pression occasionnée par notre travail en grande partie. L'observation de ce jour est un acte d'amour placé au-dessus de mes impératifs quotidiens, une preuve de ma loyauté envers Dieu. Ce jour me pousse à sortir du rythme infernal de la semaine pour me focaliser sur notre essentiel, la relation authentique avec Dieu,
dans l'adoration, la confiance en son amour sans faille. Le sabbat apparaît jour de joie pour accueillir ce don que Dieu nous fit dès la création du monde. Ainsi, l'observation fidèle du sabbat se révèle signe de notre appartenance au peuple de Dieu. Vivre dans l'esprit du sabbat, des instants de joie, de paix, de calme, ne consiste pas uniquement à s'abstenir de travailler le 7e jour. C'est également un appel à s'organiser durant la semaine pour que le sabbat en soit le zénith. Tout est bien différent de la part de nos contemporains, organisés pour profiter de leur week-end. En cela, le sabbat nous préserve de ne penser qu'à soi. Ce jour mis à part élève notre esprit sur des hauteurs éternelles. Le sabbat est un jour de pause pour honorer ensemble Dieu, discerner sa bonté, sa grâce. L'orgueil, l'égoïsme n'y trouvent pas leur place. En observant le sabbat, dans l'esprit du maître du sabbat, nous sommes conduits à vivre en harmonie avec lui. Sanctifier ce jour, c'est avoir pour objectif une vie spirituelle enrichie. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir donné tout ce jour de repos, le sabbat. Permets que nous puissions comprendre l'importance de ce jour et que nous puissions nous laisser diriger par ta parole et profiter de ce jour de repos et de paix et que nous puissions mettre de côté toutes nos occupations, Seigneur. Merci pour ce sabbat. Nous avons eu ton Fils et ta gloire. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Bonjour Charles. Bonjour Carole. Nous voilà au dernier jour de nos 10 jours de prière. Nous espérons que vous les avez appréciés jusqu'ici. Aujourd'hui, nous voyons s'enrichir en suivant notre modèle. Peux-tu nous lire le verset du jour? Oui, Carole. Le texte se trouve dans Hébreux 10, versets 24 et 25 dans la version 8 secondes. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Une spiritualité selon notre modèle. La spiritualité selon les écrits de la Bible est analogique et non virtuelle. Elle est basée sur des pratiques personnelles et tangibles entre des personnes et le Dieu vivant. Les choses que l'on peut saisir sont par nature analogiques et non virtuelles. Alors que le Dieu de la Bible est invisible à l'œil humain, il nous a appelés à suivre un exemple idéal, celui du Maître, raison de notre relation à lui. Prenons l'exemple de nos œuvres. Les actions entreprises pour Dieu ou pour les humains se réfèrent à un certain canevas proche de l'exemplaire original. Mais encore, pensez à l'observation du sabbat. La sanctification du sabbat implique plusieurs pratiques analogiques spécifiques, comme le repos ou l'adoration, se reposer de nos activités quotidiennes et faire des choix qui reflètent la sainteté du jour du sabbat n'est jamais une expérience virtuelle, c'est toujours une expérience analogique. Et il en va de même pour les expériences de culte en communion avec de vrais êtres humains à l'église le matin du sabbat. Bien qu'il soit possible de se joindre à un service de culte numérique via Internet, l'expérience de culte ultime trouve son accomplissement dans les engagements analogiques et la participation avec des personnes réelles dans des lieux physiques. Les actes pratiques et réels de beauté, de grâce, de pardon, de compassion, d'admiration et d'adoration n'ont de sens que si nous les vivons de manière analogique. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer ou surpasser un toucher humain analogique, un baiser, une main secourable, le réconfort d'une étreinte sincère, la joie de rire physiquement ressenti ou la fermeté d'une poignée de main accueillante. On ne peut pas célébrer virtuellement la pratique du lavement des pieds, ni manger et boire les emblèmes de la communion. Ce que Jésus a institué par son propre exemple doit être rappelé physiquement, une expérience vivante, réelle, qui se vit par nos cinq sens. Foi tangible. Même la pratique de la prière et du jeûne
enseigner et encourager tout au long de l'Écriture est un acte comparable dans le temps et l'espace. Notre foi en Dieu a toujours une dimension reliée à un modèle dans laquelle elle devient visible. Si les êtres humains sont en mesure de faire un grand nombre de tâches virtuellement, cependant, la relation avec Dieu et l'expression de la marche spirituelle avec Jésus ne peuvent jamais être réduites à une réalité virtuelle. Considérez toutes les bénédictions que les actes analogues de la vie réelle peuvent apporter. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Proverbe 25, le verset 11, dans la version Parole de vie. Une main tendue pour répondre à un besoin tangible, un toucher doux qui dit « vous n'êtes pas seul », la valeur d'une carte postale ou d'une lettre écrite à la main que vous recevez, l'extension d'un pardon et d'une grâce imméritée qui aboutissent à une relation personnelle transformée, partager sa nourriture avec ceux qui ont faim, accueillir ceux qui voyagent ou qui n'ont pas d'endroit où loger. De telles bénédictions et tant d'autres veulent être vécues de manière analogue. Appréciez les réalisations du monde numérique, mais n'oubliez pas d'être plus analogique dans votre foi. Prions. Prions, fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de ces 10 jours de prière que tu nous as accordés. En ce jour 10, tu nous permets de comprendre l'importance de se retrouver ensemble, de partager, de s'embrasser, de profiter de cette communion ensemble, Seigneur, dans ton Église. Permets que ton Saint-Esprit puisse travailler, nous tous, afin de pouvoir comprendre qu'il est important de nous retrouver dans ta maison de prière, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Nous savons que certains ne le peuvent pas et qui sont par obligation obligés de le suivre de manière par Internet, Seigneur. Mais bénis-les et qu'ils puissent, dès qu'ils le pourront, être présents ensemble pour pouvoir te louer et te bénir. Merci pour ces 10 jours et que tu puisses continuer à nous bénir constamment durant cette année 2024. Merci Seigneur, nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. C'était vos 10 jours de prière avec Carole et Charles. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Et à la prochaine fois, si Dieu veut.